بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Excusez-moi pour le retard, j'avais prévu à 18h30 mais j'avais déjà un autre cours avec un groupe sur les trois fondements. Donc c'est pour ça que j'ai fini il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'ai décalé d'une demi-heure. Donc aujourd'hui, nouveau chapitre qui est assez long, mais dans le texte, mais l'explication, Inch'Allah, elle ne va pas être très longue. Et alhamdoulilah, nous approchons de plus en plus vers la fin du livre. Là, j'ai loupé le cours de mercredi, parce que j'ai eu un empêchement. Inch'Allah, je vais vous le rattraper dimanche. Faire cours vendredi, samedi, dimanche. Et Inch'Allah, il ne va rester plus que le week-end prochain. Et là, le week-end prochain, nous allons finir Kitab Tawhid. Donc là, il y aura cours vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Je ferai cours 4 jours de suite ou 5 jours de suite pour finir Kitab Tawhid. Inch'Allah, comme ça, nous aurons fini mardi. Et, bifadlillah, je vous ferai quelques questions, un petit quiz. Et le week-end d'après, donc il va être le dernier week-end de décembre, on va commencer Kun Salafiyan ala al-Jadda. C'est un livre de Minhaj. On va évoquer quelques règles concernant la méthodologie des pieux prédécesseurs et quelques règles et quelques ambiguïtés qui sont diffusées par les gens de l'innovation, qui est un livre très important. Et ça, je pense que je vais le faire soit je le ferai sur une semaine, à raison de cours tous les jours, soit je vais le faire sur vendredi, samedi, dimanche, mais 3 cours par jour. Il y aura cours après l'Asr, après le Maghreb, après l'Isha, heure saoudienne. Voilà, donc il y aura 3 cours vendredi, 3 cours samedi et 3 cours dimanche. Inch'Allah. On verra cela dès qu'on aura fini. Kitab al-Tawhid, Inch'Allah, je vous parlerai de cela. Donc ça sera un séminaire spécial sur le Minhaj. Et ensuite, début janvier, nous reprendrons nos cours sur Minhaj Shalikin, chapitre des actions, des transactions commerciales. Voilà. Chapitre 59. Donc là, le cours, il est bien en train d'enregistrer. نعم. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية. Donc ça, c'est un long verset qui est dans Surat Ali Imran. Rappelez-vous le chapitre dernier que nous avons évoqué, c'est-à-dire le chapitre 58, où la semaine dernière, nous avons parlé de certains chapitres et nous avons vu que les hypocrites, lorsqu'il y a eu lieu, en fin de compte, l'objet de ce cours, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des mauvaises pensées concernant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'objet de ce cours. En résumé, si je devais le résumer, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ici, il évoque 2 versets. Ce long verset qui est dans Surat Ali Imran, donc verset 154, يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. Et le deuxième verset, الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. Ça c'est le Surat al-Fath, la victoire, verset 6. Et celui 1, comme disent les savants et les commentateurs de ceux qui ont expliqué Kitab Tawhid, parmi les meilleures explications qui ont été données sur ces 2 versets-là, où ces 2 versets-là, ils évoquent les gens qui ont une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont qui? Al-mushrikoun wal-munafiqoun, les hypocrites et les associateurs, c'est-à-dire les mécois. Ils avaient une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'étaient opposés à sa sagesse, à son décret et à sa législation. Et Ibn al-Qayyim, il explique ces 2 versets-là avec les paroles que je vais vous citer ici. Donc, qui sont assez longues, mais ça, comme l'ont dit certains auteurs, ce sont parmi les meilleures explications qui ont été données sur ces 2 versets-là. C'est Ibn al-Qayyim qui les a donnés. Et ça, c'est dans Zad al-Ma'ad. Lorsque vous retournez dans Zad al-Ma'ad, qui est vraiment un excellent livre que je vous recommande, Fi khayri hadi al-ibad. C'est dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en 7 volumes. Et en fin de compte, ce livre, en 7 volumes, rappelez-vous, lorsque nous avons fait Sira Nabawiya, toujours je vous parlais de Zad al-Ma'ad. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, les savants, ils disent que c'est le meilleur livre qui a été compilé dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il allie la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon très détaillée avec la jurisprudence. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions, comment il faisait sa salat, comment il faisait sa zakat, comment il faisait le hajj, etc.
Donc, c'est un mélange de fiqh, de jurisprudence et de biographie. C'est un excellent livre. Et Ibn al-Qayyim, dans la bataille de Badr, parce qu'il a évoqué ces deux versets-là concernant la bataille de Badr, suite aux morts qu'il y a eu, que nous avons déjà décrites dans la biographie du prophète sallam, où il y a eu 70 morts parmi les euh, mémorisateurs du Coran, parmi eux des illustres compagnons, tels que Mus'ab ibn Umair, tels que Hanzala, Hamza ibn Abi Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que Abu Dujana, Anas ibn Nadr, et d'autres illustres compagnons qui ont trouvé la mort ici, donc ils sont morts en martyrs. Et parmi qui ont participé à cette bataille, il y avait les hypocrites, comme je vous l'avais dit. Parmi eux, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le chef des hypocrites à Médine. Et dans le cours de la semaine dernière, rappelez-vous, nous avons fait plusieurs chapitres, et dans les explications que nous avons données, ceux qui disent à leurs frères, et nous avons expliqué ici frères, donc il y a eu plusieurs explications des salafs, des savants. Ils ont dit, soit leurs frères en religion, parce que les hypocrites, donc ils montraient l'islam en apparence, donc c'est leurs frères en religion en apparence. Soit nous avons dit leurs frères parmi les hypocrites, parce qu'il y avait des liens de sang, donc des liens de parenté entre ceux qui sont restés dans la bataille de Badr, ils ont fait demi-tour, et nous avons vu qu'il y avait 300 donc munafiq, hypocrites avec Abdullah ibn Umayy, ibn Ubay, Afwan, ibn Salul, qui n'a pas participé à la bataille de Badr. Il a dit aujourd'hui, et c'est les concernant que ce verset est descendu, comme nous allons l'expliquer. Ils ont dit aujourd'hui, il n'y aura pas de victoire de la religion d'Allah sur les mushrikoun, c'est-à-dire les Abu Sufyan et les Mekwa. Et aujourd'hui, Allah ne va pas secourir la religion de son prophète. Et tout ça, en fin de compte, nous allons les lire dans les paroles de Ibn Qayyim et nous expliquerons cela, Inch'Allah. D'accord? Donc là, la parole d'Ibn Qayyim, elle va venir expliquer ces deux versets-là. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. Donc ça, c'est surat Ali Imran 154. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. Donc ça, c'est le deuxième verset dans surat Al-Fath. Qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Qayyim? Et je vais vous faire la traduction. قال ابن القيم في الآية الأولى. Donc il dit dans l'explication du premier verset. Ensuite, je vais vous donner le contexte dans lequel ce verset était descendu. Donc c'est concernant la bataille de Hud que nous avons déjà expliqué. Il dit فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. Donc là, il dit Ibn al-Qayyim au sujet du premier verset. C'est lequel le premier verset? يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Tandis qu'une autre partie. Quelle est l'autre partie? Ceux qui n'ont pas participé à la bataille de Uhud, qui ont rebroussé chemin, les 300 hypocrites, comme je l'ai décrit déjà dans la bataille de Uhud, avaient des pensées négatives sur Allah, non conformes à la vérité, dignes de l'époque de l'ignorance, c'est-à-dire Al-Jahiliya. Ils disaient, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Dit, l'affaire tout entière appartient à Allah. Et nous allons voir en fin de compte quelle est la réponse. Pourquoi ils ont dit cela? Et la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit l'affaire tout entière appartient à Allah. Donc je vous lis d'abord toute la parole d'Ibn Qayyim en arabe, je vous la traduis en français, ensuite nous expliquons l'objet de ce chapitre et l'explication de ces deux versets. Ibn Qayyim dit les exégètes ont expliqué que ces pensées étaient qu'Allah n'accordait pas la victoire à son messager. Donc là, on parle de la bataille d'Uhud. Donc qui disait cela? Les hypocrites concernant les Médinois, les musulmans. Lorsqu'ils ont participé à la bataille de Hud, les hypocrites, ils ont rebroussé chemin, ils étaient au nombre de 300, et ils ont dit, nous ne participons pas à cette bataille, car Allah, il ne va pas faire secourir son prophète, il ne va pas faire triompher sa religion. Aujourd'hui, il n'y aura pas de bataille, comme il l'a dit Abdallah ibn Ubay ibn Salul dans la bataille de Hud. Il dit qu'Allah n'accordera pas la victoire à son messager, et que la situation de ce dernier est vouée à l'échec, c'est-à-dire la bataille de Uhud, elle est vouée à l'échec concernant les musulmans. D'autres ont affirmé que ces pensées étaient que ce qui leur arrivait ne découlait pas du décret d'Allah et de sa sagesse. C'est-à-dire qu'ils se sont opposés au décret d'Allah concernant ce qu'il y a eu dans la bataille. Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'il y a eu des gens qui sont morts. Les 70 compagnons qui sont morts, ils ont dit que cela n'était pas dû au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa sagesse, qui est le fait qu'il y ait eu des morts. Et si nous,
eux, ils n'étaient pas sortis, alors ils ne se seraient pas morts. Alors qu'ils savent très bien que ceci est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a eu des morts dans cette bataille. Donc il s'agissait ici, pour les hypocrites, du reniement de la sagesse et du décret divin. Donc, et du reniement du triomphe de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les munafiqines et les hypocrites, c'est-à-dire sur les kuffars de Quraysh, et du fait qu'elle serait dominante sur toutes les autres religions. Donc là, Ibn al-Qayyim, il explique, il dit, voilà donc les mauvaises pensées qui animaient les hypocrites et les polythéistes dans la sourate, la victoire éclatante, Al-Fath. طيب قال ففسر بإنكار الحكمة, c'est-à-dire la mauvaise pensée, elle a été expliquée par فسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهر على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. Donc vous voyez, là, l'explication, c'est que la mauvaise pensée, il s'agissait en fait du reniement de la sagesse du décret d'Allah, du reniement du triomphe de la religion du prophète sur les autres religions, et qu'elle sera dominante sur toutes les autres religions. Voilà donc les mauvaises pensées qui animaient les hypocrites et les politistes dans Surat Al-Fath, la victoire éclatante. Ces pensées mauvaises sont décrites comme étant mauvaises en raison du fait qu'elles ne conviennent pas à la grandeur d'Allah, ni à sa sagesse, sa louange et sa promesse véridique. Puisque eux, ils reniaient le décret d'Allah concernant leurs proches parents qui sont morts dans la bataille de Hud, et ils étaient contre le décret d'Allah et contre la sagesse d'Allah qu'il y avait derrière cela dans la bataille de Hud, en raison de leurs mauvaises pensées, leurs mauvaises idées concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, donc, وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الظَّنُّ السَّوْءُ لأنه غير ما يليق به سبحانه Là, vous m'entendez? C'est bon? Le son, il est bon, Mohamed? D'accord. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Quiconque pense qu'Allah accordera toujours la domination du mal sur le bien jusqu'à détérioration totale de ce dernier, ou ni que les événements soient le résultat du destin et du décret divin, ou ni que son décret soit conforme à sa sagesse ultime qui mérite louange, tout en prétendant que cela n'est que le fruit d'une volonté dépourvue de sagesse, et bien que cette pensée est celle des mécréants, et que le malheur de l'enfer s'abatte sur les mécréants. En fin de compte, là, Ibn al-Qayyim, il explique que tous les événements qui ont lieu pendant la bataille de Hud, qu'il y a eu des morts, etc., parmi les compagnons et parmi certains hypocrites, que nous avons dit que les hypocrites se sont scindés en deux catégories. Certains ont quand même participé à la bataille de Hud par pudeur envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que la majorité, les 300, ils sont revenus avec Abdallah ibn Ubay ibn Saloul. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont dit à leurs frères, si vous étiez restés avec nous, la mort ne vous aurait pas frappé. Donc ils ont renié le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mort, elle viendra vous chercher même si vous étiez dans des forteresses insaisissables. Mais hélas, et là Ibn al-Qayyim, il explique, hélas, parce que les hypocrites et les polythéistes, ils ont une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils renient la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne savent pas que toute chose a été légiférée, décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala, soit de façon légiférée, soit de façon universelle, pour une sagesse. Le mal qu'il y a sur terre, il y a une sagesse derrière cela. La maladie, il y a une sagesse. La création de Satan, il y a une sagesse derrière cela. Le fait qu'il y a du kufr, des actes de désobéissance, nous l'avons déjà expliqué dans certains
chapitre, c'est parce qu'il y a une sagesse là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le fait qu'il y a des actes de désobéissance ou des actes de mécréance, pour que les personnes puissent, et nous avons dit que le mal ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il vient des gens. Mais le fait que les gens fassent des actes de désobéissance, des actes de mécréance, ensuite se repentent, alors Allah subhanahu wa ta'ala est content de leur repentir. Et ça, nous l'avons déjà vu dans Al-Qawa'id Al-Arba'a. Ensuite, pour revenir au sujet, hélas, Ibn al-Qayyim ici, pour finir, il dit, mais hélas, la majorité des gens ont des mauvaises pensées au sujet d'Allah, concernant les choses qui les touchent personnellement et qui touchent autrui. C'est-à-dire qu'eux, là, Ibn al-Qayyim parle des événements, lorsque tu es éprouvé par une épreuve, la maladie, la perte d'un proche, l'échec scolaire, l'échec dans le travail, l'échec dans toute entreprise que tu fais dans ta vie de tous les jours, dans tes projets, etc. Tout cela, alors ça te donne une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est ce qu'il dit, c'est la majorité des gens. Les gens, lorsqu'ils sont éprouvés, vont dire « Ah, pourquoi moi? Ah, c'est toujours moi. » Et voilà, il y en a, ils vont utiliser des expressions qui ne conviennent pas. Ah, j'ai la poisse, j'ai pas de chance, etc. Le mauvais sort s'abat sur moi. Tout ça, ce sont des paroles qu'il est interdit de prononcer. De dire j'ai de la chance, j'ai la poisse, etc. Lorsque tu es éprouvé, tu dis ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, il le décrète. Il ne va pas dire j'ai la poisse, pourquoi moi, pourquoi pas les autres, pourquoi nous avons subi un séisme, jamais les autres, pourquoi nous on a la misère, on a le vent qui s'est abattu sur nous, qui a détruit notre île, nous n'avons pas d'eau, toujours en train de se plaindre et avoir des mauvaises pensées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'éprouver. Et les gens, ils croient que l'épreuve, elle est seulement dans le mal. Non, l'épreuve, elle est dans le bien. Nous vous éprouverons avec le bien et le mal. Et nous ferons de cette épreuve, en bien ou en mal, une source de tentation pour vous. Wallah, les gens, ils croient que parce qu'ils sont éprouvés par la maladie, c'est une longue épreuve. Parce qu'il a perdu sa femme, c'est une longue épreuve. L'épreuve, elle est dans le fait que tu as des enfants. Votre argent et vos enfants sont une fitna, une source de tentation pour vous. Donc, ta femme, le fait que tu aies une femme, que tu aies des enfants, que tu aies des demeures, que tu aies des richesses, etc., que tu aies la santé, et ceci également est une source d'épreuve pour toi. En sachant si tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, wa in shakartum la azidannakum. Et si vous êtes reconnaissant, alors je vous gratifierai ou je vous rajouterai de mes bienfaits. Donc, plus tu vas être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, plus il va te rajouter de ses bienfaits. Donc, la fitna, l'épreuve, elle n'est pas uniquement dans le mal. Elle n'est pas uniquement dans la perte d'un proche, la maladie, la perte de l'argent, etc. Elle peut être dans le fait qu'Allah te donne de l'argent pour t'éprouver. Et il y a certains qui sont éprouvés par l'argent. Tu as trop d'argent, tu perds la tête. Tu délaisses Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vis dans la luxure, tu vis dans le péché, dans l'abondance, dans le gaspillage. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné justement cet argent pour en faire bon usage. Et nous avons vu déjà dans An-Ni'ma le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les différents chapitres, comment il doit être dépensé. Tout d'abord, reconnaître le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala par la bouche, par la langue. Et remercier Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de la reconnaissance du bienfait. Avec le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, raconte. Tu peux raconter le ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'a octroyé en disant Alhamdulillah, en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala et en faisant usage de ce bienfait dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il t'ait donné cet argent, tu le dépenses dans le haram, tu en prives les pauvres, tu n'aides pas les nécessiteux. Donc ça, c'est une véritable épreuve pour toi. Donc pour revenir donc, à l'explication du chapitre, donc les mushrikoun, les polythéistes de Mecca et les hypocrites de Médine avaient une très mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disaient, et personne n'est à l'abri de ces mauvaises pensées, si ce n'est ceux qui connaissent véritablement ses noms, véritablement Allah, ses noms, ses attributs et les conséquences nécessaires de sa sagesse et de sa louange. C'est-à-dire, celui qui aura une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui va connaître Allah, ses noms et ses attributs. Comment tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala? En étudiant le tawhid, en étudiant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en étudiant ses noms
et ses attributs. Et ça, nous le faisons, Inch'Allah, ça va être l'objet du livre Al-Aqid al-Wasitiyya. Et nous le faisons aussi dans Al-Aqid al-Sunnah al-Jama'a, que nous reprendrons, Inch'Allah, après Minhaj Shalikin. Le fait de connaître Allah, de connaître ses attributs, de connaître ses noms, ça va te permettre d'avoir des bonnes opinions d'Allah, toujours des bonnes pensées. Et celui qui ne connaisse pas Allah, qui ne connaisse pas ses noms, ses attributs, forcément, comme il dit Ibn al-Qayyim, auront des mauvaises pensées d'Allah lorsque le mal va les toucher. Que toute personne intelligente et de bons conseils accorde donc de l'importance à cela, c'est-à-dire à avoir une bonne opinion d'Allah et qu'elle se repente envers Allah en demandant pardon d'avoir eu des mauvaises pensées au sujet de son Seigneur. Or, quelle que soit la personne dont tu inspectes les agissements, tu remarqueras qu'elle s'obstine face au destin et le blâme en se plaignant que les choses auraient dû se passer de telle et telle façon. Et cette part d'obstination est plus ou moins grande selon les individus. Scrute donc ton âme. En es-tu épargné? Si tu réchappes, tu évites une calamité. Sinon, je doute que tu ne sois jamais sauvé. Comme Ibn al-Qayyim donc a fini ce فَإِن تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا أُخَالِكَ لَا إِخَالُكَ نَاجِيًا. C'est-à-dire, si tu réchappes, tu évites une calamité. Sinon, je doute que tu ne sois jamais sauvé. C'est-à-dire là, Ibn al-Qayyim, pour expliquer ses propos, il parle de ceux qui ont été éprouvés dans la bataille de Uhud. Et donc là, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, donc le premier verset, puis il fait descendre sur vous, c'est-à-dire pas dans la bataille de Uhud, après l'angoisse et la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous. Tandis que notre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité. Eux, c'est qui? Ce sont les hypocrites qui étaient à Médine. Des pensées dignes de l'époque de l'ignorance, c'est-à-dire les Mécois. Ils disaient, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? C'est-à-dire, c'est quoi l'affaire? C'est dans la bataille de Hud. Dit l'affaire toute entière est à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ne te révèlent pas, ils te cachent en eux-mêmes. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Dit, eussent-vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Eux, ils ont dit, c'est qui a dit cela là, dans ce verset-là? Ce sont les hypocrites de Médine qui ont dit à leurs frères ou qui ont dit aux compagnons du prophète sallam qui sont sortis, qui ont été tués dans la bataille de Uhud. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim évoque cela de façon détaillée dans Zad al-Ma'ad, dans les leçons à tirer de la bataille de Uhud. Donc dans le deuxième mujallad de Zad al-Ma'ad, il évoque cela très longuement et il explique ici les mauvaises pensées qu'avaient les associateurs et également les hypocrites, surtout de Médine, dans le fait qu'ils disaient s'ils n'étaient pas sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils seraient restés avec nous ici à Médine et ils n'auraient pas été tués. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur répond et dit que la mort, même si vous avez été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée, alors ils auraient été tués. Que tu aies participé à la bataille de Badr, tu n'aies pas participé, la mort a été décrétée pour toi. Même si tu veux te sauver de la mort et tu vas te réfugier dans des forteresses insaisissables, l'ange de la mort viendra saisir ton âme. Donc le fait de dire qu'ils ont été tués parce qu'ils sont sortis à la bataille de Uhud, ceci est un reniement du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, les a honorés du martyr. Handala, qui est mort en état d'impureté majeure dans la bataille de Badr. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Handala turassilhu al-malaika. Les anges sont en train de le laver au paradis. Donc ces gens-là, en fin de compte, ils ont été tués en martyrs. Donc leur place est au paradis. Et les hypocrites, ils voyaient cela comme une mort triste et cela contraire au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà concernant ce chapitre donc sur la parole de Ibn al-Qayyim. Et demain, Inch'Allah, nous allons aborder un chapitre très important sur Munkir al-Qadar. Bab ma ja'a fi Munkir al-Qadar. Et ça, nous en avons déjà parlé. C'est ceux qui renient le destin. Donc nous allons parler demain. Et ça, nous en avons déjà fait une conférence. J'en ai déjà parlé dans Usul Thalatha et j'en ai déjà parlé dans
Aqidat al-Sunnah al-Jama'a, c'est le fait de parler sur la foi au destin, la prédestination. Et nous allons parler sur ceux qui renient la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Demain, même heure, Inch'Allah.